sur la pédocriminalité et je vais vous expliquer une technique d'enfumage des réseaux criminels. En réalité, vous savez que le lien entre la police, l'armée, les préfectures de police et les réseaux pédocriminels ne sont pas étanches. Rien que le parquet de Versailles a été impliqué, ainsi que des policiers des stupéfiants. Il y a même une cartographie complète qui a été faite par un douanier de la cartographie du trafic de cocaïne d'État, où tout le monde à tous les niveaux semble impliqué. Ça va de la boîte à pizza du commissariat et les drogues qui sont saisies administrativement pour être données à des dealers et des indiques, puisque la police est dans le trafic de drogue de plusieurs façons, jusqu'au financement des psy-op et des black op par les services secrets et l'important trafic de cocaïne qui est mené au sein de la police et l'armée française pour des raisons tactiques de financement de la corruption et parce qu'on est quand même dans un système qui n'est pas d'une très grande moralité. Voilà. Généralement, ces affaires-là vont très rarement en justice parce qu'on veut protéger les fonctionnaires, parce qu'ils peuvent être utiles. Quelquefois, à côté, ils sont de bons fonctionnaires. Ça peut être un incident dans leur carrière, ça peut être un incident unique, quelquefois ça ne l'est pas. Voilà. C'est même une spécialité, ils sont complètement impliqués dans les réseaux pédocriminels. C'est ce qui est arrivé au directeur des stupes de Lyon, c'est arrivé à Versailles avec un agent du parquet, mais il y a aussi cette cartographie du trafic de cocaïne, de drogue d'État qui a été réalisée par un douanier. Et c'est toujours le danger d'ailleurs de commencer une instruction judiciaire. Ça c'est quelque chose que je dirais que j'ai suivi toute ma vie. Quand on rentre en justice et qu'on demande une instruction judiciaire, il faut avoir le cul propre. Parce que si on a quoi que ce soit à se reprocher, ça va sortir au milieu de l'instruction judiciaire. Le juge d'instruction va faire son enquête. Et si on trouve au cours de l'instruction judiciaire des délits d'une extrême gravité, plus que ce qui est invoqué, comme de critiquer ou de soi-disant menaces de mort, on va se retrouver soi-même l'objet d'une enquête proactive de la police judiciaire et on peut se retrouver emprisonné dans un fort militaire pour de très nombreuses années. Quand on ne l'a pas compris, c'est qu'on est toujours encodé, qu'on est rentré dans une secte New Age après avoir été viré de l'armée, et qu'on essaye de se refaire une dignité, et qu'on essaye de se refaire une carrière dans un autre domaine, celui du maraboutage professionnel à la secte New Age. Voilà, parce que généralement, il faut savoir une chose, c'est que 100% des créateurs de sectes sont des gens qui sont sortis du renseignement civil ou militaire. Les sectes sont créées par les services de renseignement pour des fins de contrôle. Voilà. Je voulais vous parler en particulier des opérations d'enfumage des réseaux pédocriminels. C'est-à-dire que quand il y a un préfet qui arrive, qui joue les gros bras et qui vous dit on va faire une opération avec 600 policiers dans toute la France, on va arrêter les réseaux pédocriminels, c'est tout simplement la stratégie qui a été mise au point par les réseaux criminels eux-mêmes, pédocriminels eux-mêmes, pour se protéger. Et généralement, on vous fait croire qu'il n'y a pas de pédocriminalité en France, c'est juste des pères de famille un petit peu incestueux, à droite et à gauche, qui n'ont pas trop de responsabilités, ou Google Premier qui va sur Internet avec son ordinateur ou son téléphone et sa connexion Wi-Fi pour regarder des petites filles à poil ou se faire baiser par des militaires français qui facturent en ligne. C'est arrivé en Thaïlande et récemment. Je peux le documenter aussi, parce que tout ce que je dis, c'est documenté. Moi, je n'ai pas des encodeurs qui pensent pour moi, et je n'ai pas des visions la nuit. Voilà. Il faut rester les pieds sur terre. Donc tout ça, c'est documenté. Donc une technique qui est faite par certains préfets qui travaillent pour les réseaux pédocriminels, que ce soit ici ou ailleurs, en particulier en France, eh bien, c'est de l'enfumage. C'est-à-dire qu'on va faire une grande opération de soi-disant lutte contre la pédocriminalité. On va vous sortir deux abrutis, deux, trois personnes qu'on avait déjà dans le collimateur et qu'on veut éloigner parce qu'ils sont trop gourmands, ils en savent trop et qu'on veut les éliminer et qui mettent en danger les élites. Généralement, c'est des sous-chiffres. Ou alors des pédocriminels du coin ou des mecs qui ont été suggestionnés pour le faire. Parce que ça existe aussi. Voire des fausses connexions parce que n'importe qui peut mettre n'importe quoi dans n'importe quel ordinateur. Donc, quand vous voyez un préfet qui arrive, notamment dans un endroit qui est connu pour sa pédocriminalité notoire, puisqu'elle met même en cause un Premier ministre qui s'est assassiné de 2 balles dans la tête, on envoie un guignol qui toute sa vie a été un guignol, parce qu'on sait ce qu'a fait le père dans le pays où il était, et c'est très facile de le faire chanter et de faire de l'enfumage. Donc, il y a de l'enfumage sur les affaires économiques, il y a de l'enfumage sur la pédocriminalité, il y a de l'enfumage d'État sur les trafics. Et le meilleur moyen de faire tomber un enfumeur de réseau pédocriminel, c'est de regarder ce qu'il a fait sur sa carrière. Or, quand un préfet arrive et qu'il vous dit qu'il va faire une grande opération nationale avec 600 policiers, etc., c'est de l'enfumage. Et vous en avez la preuve avec le résultat. Le résultat, c'est qu'il n'y a que des petits poissons qui sont tombés dans le filet. Et les gros poissons n'y tombent jamais. Parce que le préfet en question, dont on connaît le passé du père, est utilisé pour faire de l'enfumage judiciaire et préfectoral. Voilà.
et que ça existe ici comme ça existe ailleurs. Voilà. Alors je sais que pour certaines personnes, ça a l'air très grave ce que je dis, mais j'ai une connaissance du système pour avoir fréquenté les hauts lieux du pouvoir tout au cours de ma vie, vous en tomberiez par terre. C'est-à-dire ce que j'ai écrit, c'est 1% de ce que je sais sur la pourriture de ce système. J'ai longtemps dit que le prince Andrew était un pédocriminel, ainsi que le mari de la reine d'Angleterre. Il a fallu qu'un soit en prison et l'autre soit mort pour que ça soit rendu public. Figurez-vous que les choses, elles se savent en haut lieu, et que les réseaux pédocriminels se sentent dans un tel état d'impunité que eux ne se cachent pas, contrairement aux petits poissons. Voilà. Le fait est, c'est que l'enfumage de l'opération policière nationale ou départementale, c'est de l'enfumage qui prendra que des petits poissons, parce qu'en France, il y a un tabou, c'est le tabou des réseaux. Or, on a vu dans l'affaire Dutroux, comme dans l'affaire d'Outreau, en France, comme par hasard, similitude, hein, ils aiment bien, les policiers, jouer avec c'est fini, voilà Paris, etc. Voilà. Donc, il y a beaucoup de l'humour policier, faut se le faire, hein, je peux vous le dire. Surtout quand il est nationaliste, c'est 60% des électeurs à Zézé ou à Mimi, Le Pen. Voilà. Enfin, 60% d'entre eux sont des électeurs de Zézé, voire 90 au point où on en est maintenant. Voilà, l'extrême droite nationaliste est maintenant décomplexée grâce à Zézé. Voilà. Comme Zizi d'ailleurs, hein. Voilà. Si vous voulez savoir qui est derrière, allez du côté de Nanan Industriel, de qui tire la ficelle, vous allez le savoir, et posez-vous la question de avec quoi et de quel réseau et quelle acquaintance a cet industriel. Ça ne sera pas difficile à trouver. Les choses se savent, elles sont connues, il y a des policiers qui font leur travail. Sauf quand on les assassine à la préfecture de police en prétendant que c'était un sourd et muet islamiste. La prochaine fois, évidemment, ça sera un aveugle qui se sera auto-radicalisé sur Internet. Les chiens à bois et la caravane passe. Oui, Miss oui. Viens mon bébé, viens. C'est bien mon chien. Un bon chien de garde. Très très bon chien. Très très bon chien de garde. Très bien. C'est très bien. Tu pourrais être préfet de la République. Tu pourrais même être au service des réseaux pédocriminels. Tu obéis à la laisse, hein, mon petit chien. Voilà. Donc, il faut juger un service de police à ses résultats. Et on a vu dans l'affaire Dutroux, puisqu'il y a des personnes qui ont été innocentées et qui ont été réinculpées derrière et condamnées pour animer des réseaux de prostitution d'enfants, dont leurs propres enfants, que ça existe en Belgique et que, figurez-vous, à 100 mètres de la maison de Dutroux, on a quand même relevé 5000 ADN dans la cave où sont mortes les petites filles dont on ne voulait pas qu'elles parlent. Alors c'est très facile de ne pas les trouver, hein. Les chiens, ça n'existe pas. Les écoutes de maison, ça n'existe pas en Belgique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi un moyen de paralyser la lutte contre la pédocriminalité, c'est de mettre de mauvais policiers chargés de le faire ou de ne pas leur donner de matériel. Donc il y a toujours les moyens de faire croire qu'on lutte alors qu'on ne lutte pas. Et donc, le fait est, c'est que l'enfumage de la grande opération de police, c'est une tactique bien connue. D'ailleurs, si vous voulez savoir qui est impliqué dans quoi, vous regardez les gens qui s'agitent. Quand les gens s'agitent un peu trop, moi j'ai lutté toute ma vie contre la pédocriminalité en la dénonçant et en aidant des victimes. J'en ai pas fait une affaire, je l'ai pas forcément rendu public. J'ai décidé de le faire dernièrement à des fins techniques en mesurant les risques avec Gérard Fauré, où je savais ce qui allait arriver dans mon projet et que je savais que j'allais avoir à nouveau une vengeance. À partir du moment où je fais quelque chose, je sais que derrière ils attaquent. Donc je savais qu'on allait m'envoyer un missile impliqué dans les réseaux pédocriminels avec sa famille et dans les réseaux de cocaïne, dans le transport de cocaïne. Voilà, vers les ports de pêche de Tahiti. Oh, les deux y étaient, c'est bizarre. Voilà. Donc c'est pas la peine de se faire tout le monde, hein. On prendrait une Kalachnikov et on les alignerait contre le mur. Voilà, mais le fait est que la République, elle fonctionne comme ça. À la tête de la République, il y a la couronne britannique, c'est une famille de pédocriminels, tout le monde le sait, en commençant par le prince Philippe et le mari de la reine d'Angleterre, qui s'appelait aussi Philippe. Le prince Andrew, pardon, et le prince Philippe, les deux le sont, c'était notoire. Et il y a comme ça des espèces de children party. C'est pas la peine d'aller dans les enfants des 500 000 tumelles qui mènent aux États-Unis grâce à Donald Trump dans la cave des Clinton. Vous prenez le tunnel sous la Manche et vous allez aller dans la patrie de la pédocriminalité. Elle est des deux côtés, et pas seulement en Belgique. Or, pour discréditer l'existence de réseaux et protéger ces réseaux, puisqu'ils sont utilisés par les services de renseignement et que ça fait leurs affaires en matière de corruption publique, eh bien, c'est très facile de protéger ces réseaux pédocriminels. Et pour le faire, il suffit de faire un enfumage public.
Voilà. Et moi, j'ai tout à fait raison de dénoncer ces gens-là. J'ai tout à fait raison de dénoncer leur manière de faire. La prochaine fois où vous avez un policier ou un préfet ou un militaire qui vous dira qu'il y a une grande opération nationale, posez-vous la question. Quel est le résultat? Et est-ce que ce n'est pas de l'enfumage? Est-ce qu'il n'est pas en train de montrer qui il est et pour qui il travaille? Parce que généralement, la plupart des gens, et je le vois avec les réactions des policiers ou des militaires bas de gamme que je rencontre quelquefois, quand on leur explique les techniques de manipulation de la police ou l'armée, les bras leur en tombent. Mais pourtant, c'est le cas. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je vous disais tout ce que je sais sur la manière dont le renseignement militaire et civil français gère la République, pour qui elle travaille, et ce qu'elle va faire de vous et de votre famille, vous prendriez des cocktails Molotov et des Kalachnikov et vous partiriez au bal-trap et à l'incendie collectif. Sauf que ce n'est pas mon objectif, ça servira à rien, ça produirait une guerre civile et ça ferait souffrir des innocents et surtout ça pousserait la population à s'en prendre à des policiers qui eux sont innocents, font bien leur travail, ils sont en bas de l'échelle et c'est pas eux qui font incriminer, au contraire, soit d'être bien pénible d'être à leur place. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ne vous laissez pas intimider par les enfumeurs. Par contre, quand on a de la merde au cul et quand on rentre dans des procédures judiciaires, eh bien, et qu'on pense qu'on va manipuler toute sa vie les autorités policières, judiciaires et militaires, on se trompe. Parce que figurez-vous qu'avec l'intelligence artificielle et avec les écoutes téléphoniques, on sait à peu près tout sur tout. Alors de temps en temps, quand il y a un ennemi de la République, on lui soigne son dossier en tournant tout de travers. Ça fait quelquefois illusion. Quand il y en a pas assez, on en invente, parce que je vous laisse consulter mon procès de premier et de deuxième instance de Luxembourg. Le deuxième, ça va mieux parce que je suis innocenté, sauf la première partie qui a repris le dispositif du premier procès. C'est un délire hallucinatoire d'un juge qui, en réalité, par la suite, a été inculpé pour complicité d'activités terroristes contre l'État luxembourgeois, qui était notoirement connu pour faire de l'enfumage sur les réseaux pédocriminels et notoirement connu pour faire de l'enfumage sur les réseaux de trafic de cocaïne. Parce qu'il y a des juges pourris, figurez-vous. Il y a aussi dans les autorités, dans le pouvoir judiciaire, des gens qui sont pourris, qui sont liés au trafic de cocaïne, qui sont liés à la pédocriminalité, à la prostitution, et qui blanchissent dans des hôtels, par exemple, de l'avenue, comment elle s'appelle? Il y a un nom d'avenue. La Grande Armée. L'avenue de la Grande Armée, aussi c'est l'avenue des Amériques, voilà. Et puis c'est facile après d'y employer des petits trafiquants, des petits dealers qui sont payés 5 reals à chaque livraison pour blanchir l'argent au service de la famille Pacler Merdo, pour être clair. Voilà. Donc on va dire bravo à l'enfumeur préfectoral et puis bravo à son frère pour avoir fait le nécessaire pour se retrouver dans une enquête judiciaire. Voilà. C'est le retour du berger à la bergère. Sur ce, je vous souhaite à bientôt. Je vous remercie pour votre aide. On a reçu quelques donations sur le temple et je remercie les personnes qui l'ont fait. Il y a des personnes aussi qui ont décidé de m'aider personnellement. Je les remercie aussi. Je remercie les autorités judiciaires du Brésil. Je remercie les autorités judiciaires de Luxembourg, en particulier aussi l'armée luxembourgeoise. Je ne félicite pas le renseignement militaire français, en particulier la marine. Je ne félicite pas la gendarmerie. Ça serait la moindre des choses, comment ils s'excusent des conneries qu'ils ont continué à raconter sur mon cas. Et je ne félicite pas, en règle générale, la République française, qui, comme je vous l'ai toujours dit, est l'incarnation institutionnelle de la corruption bancaire. Quand vous saurez qui vous gouverne, réellement, pour qui il travaille, je vous rappelle la phrase de Henry Ford. Henry Ford avait dit, si le peuple américain savait comment est créé l'argent, de quelle manière et qui le dirige, demain, il nous pendrait haut et court et il brûlerait l'intégralité des institutions de ce pays. Je vous rassure, vous allez bientôt le faire. Ça se retournera contre vous, mais au moins vous savez maintenant qui dirige votre vie. Éteignez la télévision avant qu'il ne soit trop tard. Ciao. Petit chéri,